Mesdames et messieurs, recevez mes chaleureuses salutations. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur cette info. Du 28 juillet au 6 août prochain, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, vibrera au rythme des 9e Jeux de la francophonie. Des milliers de jeunes se préparent à participer à cette grande messe de la culture et du sport. Un quadriennal dédié aux pays francophones du monde et qui fera l'objet de cet entretien. Avec moi en plateau, Madame Bernice Nguessan, la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Nyawa. Bienvenue. Merci beaucoup. Avant d'aborder la question des Jeux de la francophonie, on aimerait savoir une chose. C'est quoi le secrétariat général de la Commission nationale de la francophonie? Je vais commencer par dire qu'est-ce que la Commission nationale de la francophonie. Dites-nous. La Commission nationale de la francophonie est un établissement public administratif qui est placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la francophonie, donc de Madame la ministre Françoise Remarque, qui est ma patronne et que je salue à l'occasion. Voilà. Alors, au niveau de la Commission nationale de la francophonie, nous sommes ce qu'on appelle le correspondant national de l'Organisation internationale de la francophonie en Côte d'Ivoire. Et dans nos missions, nous organisons la participation de la Côte d'Ivoire à toutes les instances de la francophonie. Et les instances, il y a le sommet des chefs d'État qui se tient tous les 2 ans. Il y a également la conférence des ministres de la francophonie qui se tiennent 1 fois par an. Et cette année, ça va avoir lieu à Yaoundé, au Cameroun. Et il y a le conseil permanent de la francophonie qui se tient, lui, 2 fois par an également. Voilà. Et c'est à ces occasions que les résolutions qui ont été prises au niveau des sommets sont mises en œuvre et les comptes rendus sont faits étape par étape. Voilà. Et donc ça, c'est ce que la Commission nationale de la francophonie fait. Une autre action également, c'est de représenter la Côte d'Ivoire dans ces instances-là. Voilà. Et puis, il y a une chose qui touche les populations. L'Organisation internationale de la francophonie a des subventions. Il y a des postes également qu'on met à compétition, puisque c'est, on va dire, un ensemble de 88 pays. Donc, lorsque, par exemple, il y a des subventions qu'on veut donner, on met ces subventions en ligne, il y a un cahier de charges. Il faut remplir ces cahiers de charges-là. Donc, nous nous préparons, on va dire, les jeunes et les femmes, les populations, pour qu'elles puissent soumissionner et obtenir ces subventions pour pouvoir réaliser leurs projets en Côte d'Ivoire. Voilà. Et lorsque, par exemple, il y a des postes qui se libèrent, qu'on a besoin de personnes compétentes, ben, nous nous chargeons de donner l'information, de mobiliser les gens pour leur dire allez-y, allez-y, présentez votre candidature. Voilà, on les encourage en tout cas pour qu'ils puissent également apporter la contribution de la Côte d'Ivoire à la réalisation des activités de la francophonie. Plusieurs facettes intéressantes, j'ai envie de dire. Oui. Merci d'éclairer notre lanterne. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ces jeux-là. C'est quoi ces jeux? Est-ce qu'il suffit de venir jouer? On veut savoir, c'est quoi les jeux de la francophonie? Alors, les jeux de la francophonie, c'est une grande fête. Une grande fête où les jeunes des pays francophones se rencontrent. Et au cours de ces jeux, il y a les compétitions sportives, mais également les compétitions culturelles. Mais il y a une chose que je voulais dire, les jeux de la francophonie sont partis d'une initiative originale, mais qui vient de la Côte d'Ivoire. Il se trouve qu'en 1985, le président Houphouët-Boigny a organisé les Jeux de la jeunesse. Ah, voilà. C'est bon de savoir ça. Oui. Et vu les résultats qui ont été obtenus, voilà, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports a observé et dit pourquoi pas une telle initiative. Donc l'idée a été proposée pour qu'on puisse avoir les Jeux de la francophonie. Voilà. Vous l'avez dit, Jeux de la francophonie, sport et culture. Est-ce qu'on ne rejette pas du revers de la main? Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, digitale, des technologies. Pourquoi on ne devrait pas inclure ça dedans? C'est inclus. Au niveau des Jeux de la francophonie, il y a des compétitions qui concernent le numérique et des compétitions qui concernent le développement durable. Donc, c'est pris en compte. Voilà. Il y a plus de 80 pays qui prennent part à ces Jeux. 88 pour être plus précis. Mais pour cette année, c'est une quarantaine qui viendra et qui prendra part à ces Jeux-là. On a envie de savoir où sont les autres. Autrement dit, quels sont les critères de participation pour ces pays-là? Alors, il ne faut pas être étonné, en fait. C'est normal. On va dire c'est normal. Depuis 1989, c'est autour de 50 pays qui participent effectivement aux Jeux de la francophonie. Voilà. Et il y a des critères, il y a un cahier de charges.
hein. Chaque pays doit volontairement s'inscrire et choisir les disciplines qui sont proposées, de façon à proposer des acteurs, on va dire, talentueux. Voilà. Donc, c'est chaque pays qui décide, au contraire, c'est ouvert à tout le monde et chaque pays décide librement s'il remplit les conditions qui lui sont indiquées, s'il a préparé ses sportifs. C'est quand même 4 ans, donc il faut prendre le temps de faire la préparation. S'il a préparé ses acteurs culturels, voilà, il pourra, on va dire, normalement, hein, naturellement, pouvoir présenter des candidats pour cette belle fête de rencontre de la jeunesse. Un grand rendez-vous du genre, tous les pays devraient y prendre part. Est-ce que ça dit qu'il n'y a rien? Quel est l'enjeu? Que gagnent ces pays-là en prenant part aux Jeux de la francophonie? Déjà, il y a la visibilité, aussi bien pour le pays organisateur que les pays participants. Parce que vous verrez que pendant 1 à 2 semaines, hein, on va dire, les projecteurs de l'actualité sera fait sur les différents pays et à travers leurs différents acteurs, à travers les compétitions, les disciplines qui seront présentées. Donc ça, déjà, c'est un avantage. Il y a également le fait que il y a l'affermissement des relations entre les États. Parce que c'est au niveau de la francophonie, il y a la question culturelle. Chacun vient avec ce qu'il fait de mieux dans son pays. Donc, vous vendez, on va dire ça comme ça, vous vendez votre culture, vous le présentez au monde entier. Parce que c'est vrai qu'on est un pays francophone, mais après, à travers les médias, c'est tout l'univers, en fait, qui est inondé. Et à côté de cela, il y a le fait que nos jeunes talents sont mis en lumière également. Donc, après ces Jeux, ils pourront participer à d'autres compétitions, certainement, puisqu'on les a préparés, mais également, ils pourront se vendre au plan international. Donc, les enjeux sont importants, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des acteurs qui participent à ces Jeux. L'objectif premier, c'est de renforcer les valeurs de la francophonie et la promotion de la langue française. N'est-ce pas au détriment de nos langues locales? Parce que quand on va à un tel rendez-vous, on ne parle pas l'agni, le baoulé, le dida, le sinufo. On parle le français. On valorise cette langue-là. Est-ce que ce n'est pas au détriment de nos langues? Non, pas du tout. Au contraire. Il faut voir la francophonie comme étant un atout. C'est un ensemble de 88 pays au sein duquel la diversité culturelle est entretenue. Voilà. Donc, quand vous partez, c'est vrai que le français va vous faciliter les contacts avec les autres. Mais déjà, vos athlètes, ils peuvent chanter dans leur langue. Hein, nos athlètes culturels. D'où l'association de la culture. Voilà, d'où l'association de la diversité culturelle et puis le sport. Mais il faut également comprendre qu'au sein de la francophonie, il y a des programmes. Il y a par exemple l'éducation et langue nationale qu'on appelle ELAN. C'est après des études, les experts ont vu qu'apprendre le français à travers sa langue maternelle donnait beaucoup plus de résultats. Donc, il y a des programmes en Côte d'Ivoire où on apprend le français à travers les langues nationales. Donc, il y a également un appui qui est donné par la francophonie pour les politiques linguistiques, pour permettre aux États de pouvoir, on va dire, permettre à leur population qui ne comprennent pas le français d'avoir des explications dans leur langue maternelle, les langues nationales. Donc, vous avez par exemple des programmes où au niveau des hôpitaux, hein, on demande qu'il y ait des personnes qui puissent expliquer à côté du médecin à la personne qui ne comprend pas le français, qu'on puisse lui expliquer qu'est-ce que l'ordonnance dit ou qu'est-ce que le médecin dit. Par exemple, à la justice, on ne peut pas condamner quelqu'un qui ne sait même pas de quoi il s'agit. Voilà. Et puis, au niveau agricole également, faire des programmes avec la possibilité d'expliquer les choses dans les différentes langues. Donc, la francophonie prend en compte la question de la langue et surtout la diversité culturelle. En tout cas, un grand rendez-vous, chaque pays pourra en tirer assez de profit. Vous l'avez dit tout à l'heure, les compétiteurs y vont, chacun transporte sa culture. La Côte d'Ivoire participera à ces 9e Jeux de la francophonie, je l'ai dit en introduction. Qui compose la liste ivoirienne à votre niveau? Alors, la liste ivoirienne est déjà connue. Il y a une délégation du ministère du Sport, il y a une délégation du ministère de la Culture, parce que c'est les 2 disciplines auxquelles on va participer. Cette année, on ne participe pas, nous n'avons pas de compétiteurs pour le numérique, ni pour le développement durable. Voilà. Et on va dire, il y a des règles. Il y a des règles. Cette année,
c'est le ministère des Sports qui conduit la délégation et le ministère de la Culture compose la délégation. Voilà, elle fait partie de la délégation qui sera officiellement conduite. Voilà. C'est des visages connus, c'est de nouvelles têtes. Qui, par exemple? Quelques noms? On va dire que c'est le ministre du Sport, hein, puisque c'est son département qui est leader dans la conduite de cette délégation. Mais lorsque j'ai échangé, je ne sais pas si le ministre des Sports pourra partir, mais s'il ne va pas, il aura le DG du Sport qui conduira la délégation et il en sera de même au niveau du ministère de la Culture. Si Mme Françoise remarque, son calendrier le permet, elle ira. Autrement, ce sera moi-même qui conduirai la délégation. Comment se fait la sélection de ces compétiteurs quand on sait que la Côte d'Ivoire regorge assez de talents, tant au niveau sportif qu'au niveau culturel? Comment vous sélectionnez ces personnes ou bien ce sont elles-mêmes qui le font? Comment ça se fait? Expliquez. Il faut savoir qu'au niveau des Jeux de la francophonie, c'est une compétition d'excellence. Donc, c'est les meilleurs de chaque pays qui sont présentés. Donc, il y a d'abord une présélection nationale à travers un jury. Voilà. Lorsque cette présélection est faite, cette liste est transmise au comité international des Jeux de la francophonie, qui eux aussi vont analyser et faire une autre sélection de cette première liste transmise par tous les États. Et c'est au terme de cette autre sélection que la dernière liste des personnes qui sont des acteurs qui vont compétir, qui sont présélectionnés, est mise en ligne. Voilà. Donc il y a une sélection vraiment, on va dire, très rigoureuse, voilà, qui se fait à toutes les étapes, aussi bien nationales qu'internationales. À votre niveau, comment est-ce que vous accompagnez nos artistes? On va pas parler des sportifs aujourd'hui parce que c'est de la compétence du ministère des Sports. Aujourd'hui, dame de culture que vous êtes, comment vous encadrez, comment vous accompagnez nos artistes? Alors, il faut dire que c'est tous les jours que Mme Françoise remarque, vous la voyez, elle est partout auprès des artistes. Elle est préoccupée par la professionnalisation de ce secteur. Elle veut les organiser de façon à ce qu'il n'y ait pas des actions trop isolées, trop parcellisées. Voilà. Et elle met l'accent sur la formation. Elle est en train de vouloir faire de la Côte d'Ivoire, on va dire le hub de l'industrie culturelle et créative. Donc, vous avez vu que cette année, depuis le début de l'année, il y a eu un grand rassemblement au niveau de Korogo, où on a commencé à former les acteurs culturels. Et il y a comme ça un projet d'en former 1600. Voilà. Dans tout le secteur qui dépend de son ministère, elle met en œuvre les différentes actions pour lui permettre vraiment de professionnaliser le secteur. Et le but final, c'est que les acteurs culturels, chacun puisse vivre de son art, qu'il soit visible au plan international et qu'il soit reconnu pour le travail talentueux qu'il faut. Voilà, on va dire ça, c'est au quotidien. Mais maintenant, pour ce qui est de l'accompagnement pour les acteurs culturels qui s'en vont, certainement, vous avez vu qu'elle les a rencontrés. Elle les a rencontrés pour écouter chacun, pour recueillir les différents besoins. Ils ont été déjà sélectionnés. Mais maintenant, comment on fait pour que leur participation soit, on va dire, optimale? Donc, on compte déjà, on est avec eux, on parle des tenues qu'ils vont porter, comment les choses vont se passer, les outils de travail, pour certains, sont déjà partis. Donc, on va les mettre ouverts, voilà, dans une institution de la place et à partir de là, partir avec eux au niveau de la RDC. Ça va se faire quand? Je rappelle que nous étions là, nous avons été témoins de cette rencontre-là au ministère de la Culture. Et ça a été dit, mais c'est à quel niveau pour qu'on fasse cette mise au vert? Parce qu'on s'est dit, on ne voulait pas les mettre déjà au vert parce qu'ils seront tentés de partir à la maison, de vouloir faire autre chose. Donc on leur a donné le temps de se préparer. Et une semaine avant le départ, on sera ensemble avec eux au niveau du lieu choisi pour leur mise au vert. Et de là-bas, on ira ensemble à Kinshasa. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de ce que gagnent ces compétiteurs? Alors, il y a déjà le fait de gagner en visibilité, la visibilité, oui, voilà, et de montrer au monde entier qu'on est excellent. Voilà, il y a la visibilité. Et puis, il y a les médailles. Il n'y a pas de compétition sans médaille. Il n'y a pas de compétition sans trophée. Mais à côté de ça, il y a également des gains financiers qui ne seront pas publiés. On va dire ça comme ça. Mais ils savent parce que quand on les a rencontrés, on leur a dit qu'est-ce que le ministère prévoyait de leur apporter comme récompense. Voilà. Quand nos compétiteurs reviennent, lorsqu'ils reviennent au pays, vous, comment vous les encadrez? Quel est le suivi
où chacun rentre chez lui et il attend encore une autre compétition où il y a un suivi qui est fait au niveau du ministère pour s'assurer que on suit bien cette étoile-là, on s'assure qu'elle ne manque de rien, qu'elle fasse le travail pour pouvoir être la belle vitrine de la Côte d'Ivoire. Vous savez, dans la réussite d'une personne, c'est plusieurs contributions qui font de quelqu'un ce qu'il est. Il y a sa contribution personnelle et puis il y a la contribution de l'État. L'État peut prendre des lois, hein, l'État peut prendre des règles, l'État peut vous soutenir financièrement, mais il y a votre propre détermination, votre propre engagement aussi qui compte. Voilà. Donc l'État, lui, fait son travail. Tous les textes qui doivent être pris au niveau du ministère de la Culture, les textes sont pris. Ceux qui ne sont pas encore pris sont en train d'être élaborés. En tout cas, en matière, on va dire, réglementaire, il y a eu de grandes avancées. Voilà. Maintenant, il y a la formation aussi. Et la formation est faite pour pouvoir accompagner les acteurs. Maintenant, il y a des mécanismes pour pouvoir, parce que les acteurs culturels, ce sont des entrepreneurs. Voilà. Ce sont les mêmes mécanismes qui existent en Côte d'Ivoire pour les entrepreneurs. Voilà. Maintenant, comment améliorer ce qui existe? Lorsque nous pouvons avoir des mécanismes de partenariat public-privé, la ministre, elle est vraiment, on va dire, elle a le pied à l'étrier. Elle est sur le champ, hein, en train de rechercher tous les moyens pour pouvoir accompagner ce secteur, pour pouvoir le rendre plus dynamique, mieux vu, plus professionnel et plus performant. D'accord. Pour finir cet entretien, nous, on veut savoir votre niveau, vous qui êtes la représentante de la commission internationale, ici au plan national de la francophonie. Qu'est-ce qu'on devrait ajouter aux Jeux de la francophonie pour que les jeunes en bénéficient plus? Autrement dit, qu'est-ce qui manque selon vous à ces Jeux-là? Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, il n'y a pas de participants au côté numérique. Qu'est-ce qui manque quand on sait qu'au-delà des compétiteurs, il y a le public, il y a tout un écosystème socio-économique qui se crée autour de cet événement-là? Qu'est-ce qui manque? Alors, je veux dire, toute action est perfectible. Toute action est perfectible. C'est, on va dire, la communication, hein, entre, on va dire, les autorités et puis le secteur, ceux qui en bénéficient, qui peut donner les populations. Oui, les populations, voilà, qui peut donner les meilleurs résultats. Nous pensons qu'il faut maintenir le dialogue et surtout, il faut encourager les acteurs à faire des propositions pertinentes. Voilà, à faire des propositions de façon à ce que ces propositions soient analysées et prises en compte par les autorités qui sont vraiment là pour les servir. Merci Madame Berdé Zinguessa, merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Merci beaucoup. Vous avez un mot de fin? Voilà, je voulais vraiment dire merci beaucoup à cette info qui nous reçoit et encourager les sportifs, encourager nos acteurs culturels pour dire que les ministres sont vraiment engagés à leur côté pour qu'ils puissent réussir et nous comptons sur eux pour qu'ils portent au haut, on va dire, les drapeaux de la Côte d'Ivoire qui reviennent avec des médailles, qui reviennent avec des trophées. En tout cas, nous sommes à leur service. Voilà. C'est notre souhait. En tout cas, cette fois, à son niveau, fera tout. Et c'est pourquoi nous allons diffuser ces compétitions-là pour que déjà, depuis Kinshasa, les parents, les amis puissent suivre nos compétiteurs. En tout cas, merci de nous avoir répondu. Des réponses que trouvons certainement, qui pourront certainement permettre à nos publics et internautes de connaître la vérité, d'avoir de plus d'informations sur ces jeux-là. Et ce n'est pas ces derniers, ces inconditionnels qui nous diront le contraire. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.